Déco. On a besoin de défenseur central là, cet hiver. Joao Amaral était présenté comme le nouveau directeur scouting responsable du recrutement avec effet immédiat le 11 août. Bref, il remplaçait du coup Polo Araujo. Et pour vous présenter ce type qui s'occupe du scouting, c'est un pote à Déco. Voilà. FC Amigo, vous connaissez déjà Déco, Laporta, voilà. Bref. Déjà, on parle même pas de défenseur cet hiver, mais ça parle de cet été. Et même cet été, ça va être compliqué parce que Gueye refuse. Pas assez d'argent pour son salaire. Alors qu'Araujo va revenir. Bref. Moi, je vous l'ai dit, hein, si Flick, il n'y a pas de neuf et qu'en plus, il n'y a pas de centraux, vous attendez... Enfin, soyez pas surpris s'il démissionne. Non, lui, avec son air sérieux. Et quelle piste que tu vas nous ramener? Parce que là, Schlotterbeck, j'ai du mal à y croire. Bastoni, malgré ses likes et tout, là, bizarre. J'ai même pas envie de penser à l'Inter, là. Vous vous rappelez de l'époque où j'avais dit que, ouais, Bernardo Silva, c'est impossible, que Kimmich aussi, c'est impossible, que la direction nous prend pour des cons, mais j'ai été ciblé, limite, par mes propres abonnés, que, ouais, non, mais Elite, un faux barcelonais, hein. Et le 1 pour 1, on est revenu au stade. Il y est? Non. Kimmich est venu? Bernardo Silva est venu? Regardez les gros blazes qu'il y avait à l'époque, ils sont jamais venus. Je vous dis la vérité, je ne pense pas que ça va se faire. Ok, pas de Schlotterbeck, pas de tout ça. Ramenez-nous juste quelqu'un qui fasse le taf. Parce que si on se fait éliminer en huitième de finale, parce qu'on finit dans le top machin, là, dans les barragistes, Flix l'aura pointé, hein. Mais ce sera pas du tout le seul à être pointé du doigt. Pas du tout. Allez en LDC avec Gérard Martin et Koubarsi. Koubarsi, Eric Garcia. On finisse même pas barragiste, la vérité. Les actus mercato du mercredi 24 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone. Donc déjà une chose sûre et certaine, les gars, le Barça veut un nouveau défenseur central en janvier. Et le Barça a coché plusieurs noms, dont celui de Nicolas Otamendi, donc défenseur argentin du Benfica. Il y a aussi Stéphane De Vrij et Marco Senesi. Pour renforcer sa défense, la direction veut un joueur avec de l'expérience et du leadership à un prix raisonnable. Toujours du côté du FC Barcelone, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. N'oubliez pas que l'attaquant anglais est prêté par Manchester United au Barça. Il est en interview, donc lui il est clair les gars, je veux rester au Barça, c'est mon objectif de continuer la saison prochaine du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il a une option d'achat 30 millions d'euros, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'entraîne dur et donne tout. Bien sûr l'objectif est de gagner, Barcelone est un club immense et magnifique, bâti pour gagner des trophées. Et on finit aujourd'hui, mais on reste en Espagne, les gars. On va parler cette fois-ci de l'Atlético Madrid. Et l'Atlético veut prolonger Diego Simeone au-delà de 2027. Il est toujours considéré comme l'homme de la situation pour diriger le projet sur le long terme. À noter que ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est entraîneur de cette équipe. Attendez, cette vidéo c'est de la prévention. S'il vous plaît les fans du Barça, ne mettez pas votre cœur dans le mercato hivernal. Parce que là je viens de voir une information passer, et croyez-moi que si c'est réel, Deco vous allez le détester d'une manière carrément ça va être du jamais vu. Alors pour commencer, d'après Mundo Deportivo, avant de décider si le Barça va signer un central ou non, Barcelone évaluera la condition de Ronald Araujo lorsqu'il reviendra à l'entraînement. Ça c'est la première information. Mais maintenant ce qui est bizarre c'est que hier d'après Sport on a entendu que Araujo se sent en pleine forme et est impatient de revenir. Et en supplément ils ont rajouté, Ronald Araujo est la recrue hivernale. Maintenant, s'il vous plaît, faites le lien. Faites le lien par vous-même, essayez de capter. En vrai, comme la source est sport, je me dis à tout moment c'est du mytho. Car en soi, hier, d'après Fabrizio Romano, le Barça avait justement pris les devants pour recruter un défenseur lors du mercato hivernal. Et parmi les pistes, on avait entendu Schlotterbeck, Marguilly, etc. Mais concernant Marguilly, on a appris aujourd'hui que c'était pratiquement mort. Les négociations concernant Marguilly ont ralenti en raison de ses exigences salariales élevées. Le joueur a reçu des offres importantes de Liverpool et du Bayern Munich qui ne souhaitent donc plus patienter. Donc ça veut dire qu'en soi, Marguilly c'est mort. Bastoni en vrai c'est trop cher, même s'il multiplie les appels de phare. Et la dernière solution c'est Schlotterbeck. Mais lui aussi en vrai on sait pas. Donc à tout moment la recrue hivernale c'est Araujo. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. En fait, Flick, c'est un assassin. Et il y a des Barcelonais, on s'est même pas rendu compte à quel point il a failli nous tuer, ce mec. Avant que je continue, n'hésitez surtout pas à vous abonner, republier la vidéo et là-bas aussi sur Instagram. Voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Mais quand j'y repense, on dit Flick, en fait, c'est tellement un fou dans son crâne qu'il a réussi à faire passer Eric Garcia d'un joueur indésirable. Même nous, les supporters, on disait qu'on était meilleur que lui, à un top joueur. Et le pire dans cette histoire, où je vous dis que Flick, c'est un assassin, c'est pas le fait qu'il a relevé Eric Garcia, qu'il a même permis à Ferran Torres aussi d'avoir un moment de pique, qu'il a relevé Rafinha il est en pétard. C'est même pas tout ça. Mais c'est le fait que, à cause de lui et de ce qu'il a fait avec des joueurs comme Eric Garcia, on a cru qu'il pouvait faire quelque chose de Oriol Romeu. Et j'ai même vu des supporters, moi le premier, qui disaient, putain, et si on pouvait mettre Romeu sur Flick, ça donnerait quoi? Ah! Oh non, Flick, je vais jamais te pardonner. Nous, supporters barcelonais, tu nous as mis dans le crâne que ce mec, sous tes ordres, ça allait être un putain de joueur. Mais non! On dit Flick, juste pour ça, t'es un assassin, je t'assure. Alors lui, les gars, il vient de faire des appels de phare. Ils sont aussi gros que Marcus Rashford Prime quand il voulait venir au Barça. Il y a un poteau à moi, fan de l'Inter, il m'envoie des screens de Bastoni. Je dis, ouais, ça a quoi à voir avec moi? Je m'en fous, hein.
Après, il me dit, Théma, il a liké quoi? En fait, c'est des humains, ils sont allés sous ses commentaires écrire comme tout Barcelone. Et lui, il a liké seulement. Il coupe tout. Et le timing ne pouvait pas être plus bon que ça. Flick nous explique qu'il veut discuter avec Deco quant à la possibilité de recruter un défenseur central dès cet hiver. Parce que la situation, elle devient dramatique, tout simplement. On a appris encore hier que Christensen va disparaître des terrains pendant au moins les 2-3 prochains mois, quoi. Non mais sérieux les gars, il souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. De toute façon, avec tout le respect, ce mec-là, il a toujours un truc. J'espère que c'est sa dernière saison au club. J'en ai marre des joueurs fragiles et je m'en fous, j'ai pas de cœur, je veux gagner. Voilà. Il a l'air d'être un bon bouc, un bon garçon, bien, tout gentil. Mais si tu peux pas compter sur lui, c'est mort. Et me parlez pas de la BAC, c'est en 1997. Bref, Bastoni, c'est ton moment. Toi qui apprécies tant Lamine Yamal, t'as la possibilité de jouer avec le monstre. Comme tu l'avais si bien écrit lorsque tu nous avais fait éliminer, blablabla. Mais bon, t'étais pas tout seul, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez de cette possibilité. Mais après tout, c'est la direction qui travaille. Hein. Et maintenant, on aura une très bonne raison de les insulter si ça se fait pas. C'était Jorginho tout Brasil, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Pedri veut faire revenir un ancien joueur au Barça. Il souhaite que la direction du Barça le recrute. Écoute bien, je t'explique tout ça. On est reparti sur une vidéo sur le mercato du Barça. En ce moment, ça parle beaucoup du dossier du défenseur central, ainsi que du dossier de l'attaquant, du remplaçant de Lewandowski pour l'été prochain. Et voilà que dans une interview, Pedri, il a lâché une petite bombe. Il souhaite qu'un ancien joueur du Barça revienne. Ce joueur n'est autre que Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du club. Donc Pedri, ce qu'il a dit, bien sûr, j'aimerais rejouer avec lui sans aucun doute. C'est le meilleur joueur de l'histoire et il m'a beaucoup aidé pendant la saison qu'on a joué ensemble. Donc voilà, c'est une interview de Pedri, donc c'est Pedri qui parle. Ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas des rumeurs, c'est Pedri lui-même qui l'a affirmé. Pedri, donc, il souhaite que Messi revienne au Barça. Vous vous souvenez qu'en début de saison, quand Messi est revenu au Camp Nou, il y avait eu quelques rumeurs. Ensuite, ça avait été démenti, mais bon, on ne sait jamais. A priori, avec Joan Laporta, ça va quand même être compliqué, puisque voilà, Laporta et Messi ne s'entendent pas. Mais là, il va bientôt y avoir des élections au Barça, donc s'il y a un nouveau président qui n'est pas Laporta, pourquoi pas. Même si, personnellement, je pense que sportivement, ce serait pas une bonne idée que Lionel Messi revienne. Et toi, si t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses comme Pedri et tu es pour un retour de Messi, ou est-ce que tu penses comme moi et tu penses que ce n'est pas une bonne idée que Messi revienne au Barça? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Bah, j'ai raté un épisode? Est-ce que j'ai raté un épisode? La dernière fois que ça comparait Yamal et Dembélé, j'entendais que Dembélé il donnait pas l'heure à Yamal parce qu'il marquait tout le temps, il statait, et qu'Yamal il avait pas de stats. Mais du coup, quand je vois les goal assists en 2025 que Yamal en a un de plus que Dembélé, c'est un mensonge. C'est pas possible, on m'a pas menti quand même. On m'avait pourtant juré qu'à part dribbler, il savait rien faire, qu'il marquait pas, qu'il statait pas. Là où on m'a dit que Dembélé il statait à tous les matchs, que c'était monstrueux les stats qu'il avait. Mais du coup, pourquoi il a plus de goal assists que Dembélé en 2025? Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y aurait eu des haters hypocrites qui ne regardent pas les matchs, qui veulent réécrire l'histoire autour de Lamine Yamal? Bah au final peut-être bien. C'est peut-être pas le joueur qui state pas qu'on nous vend. Alors attention les haters de Yamal, détendez-vous. Oui, Dembélé mérite son ballon d'or. Oui, Dembélé mérite son trophée The Best parce que la saison qu'il a fait, c'est juste une dinguerie. Mais c'est vos arguments pour rabaisser Yamal qui sont pas valables. C'est vos arguments qui sont pas bons de dire que Dembélé lui met tempête en goal assist parce qu'il state et que Lamine Yamal ne state pas. C'est donc pour ça qu'il ne devrait même pas être top 10 ballon d'or. Selon certains, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que, encore une fois, les hommes mentent mais pas les chiffres. De toute façon, il a retenu la leçon, Lamine. Il a dit, ah ouais, ils pensent que je state pas et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu me donner le ballon d'or. Eh ben, on va leur montrer que je sais encore plus stater. 22 matchs, 9 buts, 14 passes décisives. Ce qui fait 23 goal assists en 22 matchs. Voilà, vous voulez qu'il state? Eh ben, maintenant, il va stater parce qu'il sait tout faire. Donc, les amis, quand vous essayez de rabaisser un joueur, essayez de le rabaisser. Mais essayez de le rabaisser sur des choses où il peut être attaqué. Parce que de dire que Lamine Yamal ne mérite pas le top 10 BO à cause de ses stats, non, t'es trompé.